Salut à toutes et tous, bienvenue dans les tops et les flops de ce Lorient-Bordeaux, les Girondins qui ont fait match nul 1 partout au stade du Moustoir. Nous allons regarder ensemble les tops et les flops et on commence tout de suite avec les tops. Les tops, pour commencer, on va parler du gardien des Girondins de Bordeaux qui amène toute sa hargne, sa détermination et surtout son expérience en fin de match en gagnant un temps précieux. Et ça, c'est utile dans l'équipe pour gérer les temps faibles. Il sentait, Benoît Costil, que l'équipe pouvait céder à tout moment. Bordeaux était réduit à 10, je le rappelle, sur les dernières minutes de jeu et Bordeaux se prenait des vagues d'attaque lorientaises. Donc son expérience, elle a été utile. À côté de ça, il a été sérieux dans ses cages et a fait preuve de maîtrise dans le jeu au pied, ce qui n'avait pas été le cas face au FC Nantes. Autre top, certainement un des meilleurs joueurs du match, c'est Stian Gregersen, le défenseur central danois, norvégien, pardon, pas danois, norvégien, aligné au poste de central droit à côté de Laurent Koscielny. C'est la première fois qu'il joue à droite et c'est son poste par rapport à une défense à 3 dans laquelle il était aligné auparavant dans le poste de central gauche. Mais là, en central droit, il a été très très bon, puissant, rapide dans les duels. Vraiment un gros match. Il a complètement éteint Terem Moffi. Autre joueur qui a été très bon, c'est Laurent Koscielny. C'est vrai que les deux paires de centraux, ils ont un peu tenu la baraque au milieu du terrain. Ils ont un peu compensé les difficultés de nos milieux de terrain centraux, justement. Et Koscielny a apporté lui aussi sa détermination, son sens du placement, un sauvetage du bout du pied. Je crois que c'était en première période. Certes, sur le but, il est pris dans son duel, mais il a tellement subi au cours du match qu'il a bien résisté. Et c'est un top pour Laurent Koscielny. Voilà, je suis en train de regarder mes notes, mais non, il y a un autre top. Comment ne pas le citer? C'est Albert Ellis, l'attaquant des Girondins titulaire, qui a évolué au début sur le côté droit. Et l'international hondurien, il était attaquant axial tout le reste du match. Il a une occasion, il la met au fond, il apporte de la détermination, pardon. Lui aussi, il était déterminé dans ce match, de la puissance physique et surtout qualité de finisseur. Il a une action, il la met au fond. On n'en demande pas plus pour un attaquant. Un peu de difficulté dans le jeu au début, mais bon, comme toute l'équipe qui a raté la première période. Donc je résume les tops. Koscielny, Gregersen, Costil et Ellis. On regarde tout de suite les flops. Les flops, on commence par Otavio. Il est passé où le Otavio qu'on voyait la saison dernière, qui grattait un nombre incalculable de ballons et qui était présent dans les duels. Il gagnait beaucoup de duels. 4 petits duels gagnés dans ce match face à Lorient et surtout peu d'interceptions, des difficultés dans le jeu pour couper les attaques et surtout une complémentarité qu'on ne voit pas avec Jean Onana. J'espère qu'on va vite retrouver le Otavio de la saison dernière parce que ça commence à faire long. Autre joueur qui a complètement raté son match, c'est Yacine Adli. Je trouve qu'il a manqué de détermination, d'engagement, d'envie. C'est vrai qu'il a ce jeu et cette course nonchalante. On a l'habitude de le voir. Mais là, sur le terrain, là, il revenait chercher très bas. Et surtout, un nombre incalculable de ballons perdus. Pas perdre autant de ballons et ne pas apporter au jeu. Moi, j'attends plus. Et je trouve que c'est encore un match raté de sa part. Je ne sais pas si c'est un manque d'envie. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le jeu de Yacine Adli. Il va falloir lui aussi qu'il retrouve vite des couleurs pour que le jeu de Bordeaux soit de meilleure qualité. Parce que ça passe par un bon Yacine Adli. Et enfin, un autre joueur qui a été en deçà au cours de ce match, c'est Rémi Houdin, aligné au poste de titulaire. C'était sa 3e titularisation, 4e, à vérifier dans les stats depuis le début de la saison. On ne le voyait plus. Et là, Rémi Houdin, première occasion, 2e minute de jeu, un bon service d'Adli, certainement sa meilleure passe du match. Et Houdin, il rate son contrôle technique. Son contrôle, pardon, c'est une erreur technique et il a fait énormément d'erreurs techniques dans ce match. Et c'est vrai, je trouve, c'est vraiment ce qui caractérise son match à Rémi Houdin, c'est sa qualité technique. Il y a très peu de prise de risque, mais il y a beaucoup de ballons ratés. Et ça, c'est pas possible de rater autant de passes et de gestes techniques en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Dites-moi, vous aussi, vos tops et vos flops. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Je vous donne rendez-vous demain pour le talk à 19h30 jusqu'à 21h sur webgirondin.com. Et enfin, un petit mot sociaux, merci de votre soutien. Vous aussi, soutenez-nous en devenant sociaux de cette web TV. C'est ça qui nous permet d'exister et de passer du temps pour préparer les émissions que vous regardez. Allez, salut et à bientôt.
Ciao.